Bon, Jérôme, j'ai envie de dire qu'on n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix si vous voulez enfin redécoller et retrouver, je dirais, un bon élan, il faut gagner face à Agen. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas le choix, mais comme sur les autres matchs précédents qu'on a fait et que malheureusement on n'est pas revenu avec la victoire, ce choix-là de ne pas perdre, on l'avait aussi. Et malheureusement, ça ne nous a pas souri jusqu'à ce dernier match. Mais c'est sûr que ce match d'Agen, qui est tout proche de notre classement, c'est un concurrent direct à les mettre un peu plus bas que nous sur le classement. Comment vous l'expliquez cette incapacité, cette façon c'est que c'est surréaliste. Vous dominez les matchs, vous avez toutes les cartes en main et 79e minute, pour le cas précédent, vous prenez un essai, vous le perdez. Non, mais c'est sûr que c'est un mal qui nous suit, certes, depuis ce match à la 79e minute. D'autres matchs, ça s'est joué à la mi-temps. On a un peu les boules parce que perdre des matchs comme ça où tu tiens, tu fais des bonnes choses, on espère à chaque fois repartir avec la victoire. Malheureusement, jusqu'à cette dernière action, le point positif de ce que je vois, c'est que c'est plus une mi-temps, c'est 79 minutes. Malheureusement, ça fait chier parce qu'il nous reste encore 1 minute 30, voire 3 minutes pour tenir ce score. Mais je pense que c'est un travail de longue haleine. Ça va être dur, mais je pense que ça va payer. Est-ce que les joueurs en sont conscients? Est-ce qu'ils expliquent pourquoi? Ben nous, ils en sont conscients, oui, c'est sûr, parce qu'on le voit à chaque match. On leur explique aussi, parce que les semaines après, il y a la vidéo, il y a tous les outils qui nous permettent de montrer pourquoi ces choix à ces moments clés qui doivent nous ramener un peu la victoire, surtout qu'à chaque fois, on était devant le score, quoi. Hormis ce problème de ne pas savoir conclure la domination, ça va se jouer où demain? Dans quel secteur? Je pense que demain, c'est surtout un gros cœur. Certes, le rugby, il y a de la tactique, il y a de la technique, il y a tout ça, mais c'est un gros cœur qu'il faut qu'on ait. Je pense que les joueurs sont frustrés parce que ça fait plusieurs matchs où on tient cette victoire et que malheureusement, elle n'est pas là. On peut voir que c'est pas un problème d'engagement. C'est à des moments clés où on perd le fil du match, et c'est à ces moments-là. Et avec un gros cœur, on peut faire beaucoup de choses. Après, c'est sûr que la stratégie, on leur met toute la semaine. Mais je pense que si on est tous unis, qu'on garde encore cette solidarité, à la fin, on va gagner. Sur un plan tactique, ce sera quoi? Être maître du ballon? Être maître du ballon, avancer. Déjà, avancer, quand on joue au rugby, quand tu avances, c'est beaucoup plus facile. Et on veut dominer. On veut dominer l'adversaire, on veut stratégiquement aussi, comme vous avez dit, techniquement, stratégiquement, progresser. Ne plus faire ces erreurs qui nous coûtent cher. Et je peux vous dire que les joueurs en sont conscients. On est les premiers frustrés à faire des déplacements, à aller dans des équipes qu'on voit qu'on a le potentiel pour revenir avec que la victoire. Quel est l'état de l'effectif là, avec beaucoup d'absences? On a toujours dit depuis le début de saison, je me rappelle ce match où on est parti à Montauban, où tout le monde nous disait qu'on avait tourné. On a tourné, on a toujours dit que notre effectif était riche, avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec du nombre. Et c'est même si, quand on regarde, même avec beaucoup de situations de Covid, tout ça, c'est pas ça qui aurait pu et qui nous a fait perdre à Aurillac, parce que même avec les jeunes, même avec les vieux, même avec le Covid, on avait le potentiel de revenir avec que cette victoire. C'est vraiment la force d'un groupe et c'est depuis le début de saison, on le dit. Malheureusement, il faut être beaucoup plus patient que ça pour que les victoires enfin nous reviennent. Il va vous manquer du monde là? Oui, mais c'est pas une excuse. C'est pas ça qui va nous faire. C'est pas ça qui va nous faire. Je veux pas dire le meilleur perdre parce qu'on va pas perdre. On va tout faire pour gagner. Agen, c'est pas le Agen du début de saison, ils ont repris un petit peu du poil de la bête. Quels sont leurs atouts?
Mais on a pu constater qu'il y a eu un effet, même avant que l'entraîneur Gouta arrive, on avait vu du positif dans leurs résultats, et je pense que ce manager leur a apporté un peu de confiance, un peu de certitude. Mais sauf que nous, ici, on a Béziers. Alors, c'est pas eux qui vont être dominants. Nous, on va tout faire pour être dominants et avancer. C'est quoi leur point fort? C'est devant, c'est général, c'est derrière, c'est les individualités? Non, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'ils se sont un peu recentrés devant. Ils ont redevenu une mêlée qui est stable et tout. On a vu que contre Bayonne, les Bayonnais qui ont un gros pack, qui les ont venus frapper fort sur eux, ils étaient présents. Ils ont failli revenir avec la victoire, mais chez eux, ça veut dire que c'est plus la même équipe. Ils sont plus forts sur le jeu d'avant, sur la défense. Mais voilà. S'il y a un mot à dire à votre équipe, qu'est-ce que vous leur diriez? La victoire.